Bonjour tout le monde. Voilà, je reviens vers vous pour faire une demande de débat en fait avec la chaîne RT suite à un débat où il n'y avait qu'un seul parti, le parti d'une femme qui souhaiterait avoir l'assistance de la science, une femme, comment dire, homosexuelle, qui souhaite donc l'assistance de la science pour mettre au monde un enfant, qui désire donc un enfant. Pourquoi je souhaite ce débat? Tout simplement parce que je suis un témoignage vivant, contradictoire. Pour faire cet enfant, il faut de la science, il faut des scientifiques. Et ce qui est intéressant dans la science, c'est qu'il y a à la fois les manipulations génétiques, mais tu peux avoir aussi les manipulations mentales. Cette femme désire donc avoir un enfant en utilisant des manipulations génétiques. Et moi, j'arrive de manipulation mentale, où j'ai retrouvé mon père à l'âge de 33 ans. Ce qui a été parfaitement nécessaire à finir une étape, à passer tout un processus. J'ai retrouvé mon père, j'ai pu le toucher, l'entendre, l'écouter. Quelqu'un, forcément, puisque si tu ne connais pas ton père, qui habite qu'à quelques kilomètres, qui n'a jamais payé de pension, c'est que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et s'il ne va pas bien, jusqu'où ça peut aller ne pas aller bien. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas, certes, continué à avoir des relations avec mon père, mais j'ai pu le rencontrer. De là, j'ai une image, j'ai une voix, j'ai l'image du père. L'image du père où beaucoup de personnes utilisent ce que j'ai envie d'appeler la psychologique. C'est ce qui te paraît logique. Et aussi le déni. On peut penser qu'à un moment donné, deux hommes qui veulent avoir des enfants, ou deux femmes qui veulent avoir des enfants, s'imaginent qu'on puisse effacer ou l'image de la mère ou l'image du père. Il y en a d'autres qui s'arrangent entre eux, c'est-à-dire que tu vas avoir des fois un couple de lesbiennes et un couple de d'homos qui vont avoir des enfants ensemble, et comme ça la mère elle existe, et puis l'enfant va un peu chez les uns, il y a toutes sortes de trucs là-dedans, enfin bon bref. Là ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le fait d'effacer le père, et d'être dans le déni du père, comme si on pouvait procréer sans avoir un père, et que le père n'a aucune utilité. On pourra développer lors d'un débat, parce que je me ferai accompagner, puisque cette personne s'est faite accompagner. Vous trouverez donc le lien de ce débat dans la description. Moi, j'adorerais un débat avec elle. Et là, on a un témoignage vivant. Donc, il y a les manipulations qui sont génétiques. Qui est à l'origine de l'opération génétique? Est-ce que ce sont des psychologues, des pédopsychiatres, etc. Ou est-ce que c'est des scientifiques qui travaillent dans la génétique et qui travaillent pour du business, pour des entreprises, où on est encore dans un monde économique où nous, les êtres humains, nous devenons un produit. Cette femme souffre de quelque chose, elle est en souffrance. C'est une femme et elle aimerait bien être maman, elle aimerait bien avoir un enfant. Donc, elle a besoin d'un pansement. Alors je vais utiliser de l'argent, je vais utiliser la science. Et ce qui m'intéresse, je ne connais pas Luc Biget, mais je vous propose cet ouvrage. Et là, on est dans la partie du taureau de Crète. Voilà, tout simplement. C'est là. C'est une femme qui aimerait bien avoir un rapport sexuel avec un taureau, qui va faire appel à la science et qui va mettre au monde un minotaure, un monstre. Alors, je ne vais pas développer plus que ça, je vous invite à le lire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à lire la fonction analytique, Freud, Jung, Lacan, l'approche transdisciplinaire du processus d'individuation qui te permet un peu de t'écarter de ce monde, de t'écarter de l'inconscient collectif, de t'écarter de reproduire des choses ou de mettre en place certaines choses qui peuvent être catastrophiques. Ce qui veut dire que je me ferai sûrement accompagner puisque j'ai dans mon entourage des spécialistes et j'espère que qu'un ou deux m'accompagneront, des personnes à l'image de Roland Gori que je mettrai également dans la description de cette vidéo qui nous explique le monde actuel et cet égoïsme dans lequel on est et qui est lié aussi à l'inconscience. Voilà. Aujourd'hui, on a eu un débat avec une femme qui vient vous parler de ses souffrances, de ses malheurs, qui fait appel à notre binarité, à notre émotion, qui fait appel à tout ça. Et derrière, c'est quoi les conséquences? Et quelles sont les conséquences de systématiquement utiliser la science pour répondre, des fois, à des besoins personnels, mais qui vont avoir des conséquences à long terme? J'ai donc pu, moi, retrouver mon père à l'âge de 33 ans. J'ai passé du temps avec lui, on a travaillé, on a fait des choses. Dans une situation qui n'était pas possible dans la durée,
Parce qu'il allait mal psychologiquement, c'est quelqu'un qui va très très mal. Et je ne pouvais pas, comment dire, continuer à entretenir une relation avec quelqu'un qui va si mal, qui n'a pas pu s'occuper de moi, qui a été très égoïste lui aussi. Parce que, quelle est l'origine en fin de compte de ma naissance? Et ça a été la même chose. Quand j'ai parlé avec mon père m'a dit, mais nous avec nos parents ça n'allait pas, ta mère avec sa mère ça allait pas, avec ma mère ça n'allait pas, et on a pensé qu'en mettant au monde des enfants, ils nous laisseraient vivre notre vie. On a pensé qu'en mettant au monde un enfant, on nous laisserait vivre notre vie. Et ça n'a pas eu, en fin de compte, les résultats escomptés. Vous voyez, c'est pas simplement un couple qui va bien, qui met un enfant au monde, qui s'en occupe, et il y a de l'empathie, il y a de l'amour pour cet enfant. Non, l'enfant devient le pansement de quelque chose. Donc ce qui veut dire, je serais arrivé de cette manipulation génétique que cette femme désire, j'aurais dû moi après porter la souffrance de ne peut-être jamais connaître mon père pour la libérer elle de sa propre souffrance et puis pouvoir réaliser ses fantasmes. Donc j'aimerais énormément un débat parce que je ne vais pas développer plus que ça, parce que je ne vais pas dévoiler tout ce que je veux dire. Mais on voit bien qu'il y a une contradiction. Ça veut dire que dans ces manipulations génétiques, en plus, il y a de nombreux problèmes, puisqu'on a aujourd'hui des hommes qui ont mis au monde tellement d'enfants, qui sont à l'origine de tellement d'enfants, avec un don de sperme par exemple, qu'aujourd'hui on a réussi à retrouver des couples qui arrivent du même père. Voilà où on en est, avec nos manipulations et nos conneries, tout simplement. Donc, je demande à RT de réorganiser un débat. Je viendrai moi accompagner, mais je viens avec quelque chose de solide. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui fantasme quelque chose, qui a envie simplement de passer dans une émission, je ne sais quoi. J'ai derrière moi un parcours avec un juge pour enfants, avec psychologue, éducateur, chef éducateur. J'ai tout ce qu'il faut pour témoigner des souffrances que génèrent toutes ces manipulations et qui ne servent qu'à compenser la souffrance d'une personne. Ta souffrance, des fois, tu vas peut-être devoir la porter toute ta vie. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, pour moi, qui n'a pas eu de père dans la vie? Voilà, j'en ai pas eu. Je ne peux rien faire, je vais devoir vivre avec. Et est-ce que cette personne ne devrait, tout compte fait, pas devoir vivre avec? J'aimerais bien un débat, on va pouvoir comme ça développer, ça va soulever d'autres questions, on va pouvoir vraiment discuter, à savoir que nous, quand nous sommes des enfants, nous ne sommes pas un produit de consommation, nous ne sommes pas un pansement, nous ne sommes pas tout ça, et que nous avons des besoins. Et je voudrais aussi finir, parce qu'il y a des témoignages contraires aux miens. J'ai vu des témoignages contraires aux miens. C'est à 33 ans que j'ai voulu retrouver mon père. Mais pour retrouver mon père, il a fallu que je fasse une forme d'opposition psychique à tout le clan familial du côté de ma mère. C'est-à-dire faire comme une sorte de révolte, de crise d'adolescence à l'âge de 33 ans, où tu vas dire merde à tout le monde, et là tu vas pouvoir affronter quelque chose que tu avais mis dans le déni, sur lequel tu avais mis une chape, c'est ne pas oser demander. Ma famille ne voulait surtout pas que je parle de mon père. Alors comment va réagir cette femme? Elle va lui dire la vérité ou elle va inventer toute une histoire sur sa création? Et cet enfant, comment fera-t-il si à un moment donné il éprouve le désir de voir son père? Parce que soit tu l'enfonces, soit tu l'exprimes. Mais souvent tu vas l'enfoncer. Je l'ai enfoncé jusqu'à l'âge de 33 ans. Et ensuite, donc, je me suis révolté. J'ai dit non, je veux voir mon père. Mais j'ai eu la chance qu'il soit vivant. On n'a pas le droit de jouer comme ça. On n'a pas le droit de jouer comme ça. Donc, je vais mettre cette vidéo en ligne. Je vais, la poster sur un des commentaires qui me proposait de demander à RT un débat. Et j'invite vous qui regarderez cette vidéo, prenez le lien. Je vais créer un lien avec quelques explications. Et puis, vous le collez partout sur la vidéo, sur tous ceux qui ont laissé des commentaires en disant « Tiens, cette personne demande à témoigner ». Parce que des fois, les médias ne sont tout simplement que comme la politique, ils ont des intérêts, des fois ils ne veulent pas aller plus loin, des fois c'est intéressant de laisser la situation dans un vague. Parce que ce vague, crée des polémiques, ce sont des polémiques qui sont éternelles, et du coup ça agit sur nos émotions, ça nous fait regarder de la vidéo, nous révolter, mettre des commentaires, et des fois c'est plus intéressant de nous maintenir dans cette situation que de réellement de pousser le débat, pour aller plus loin, pour valider ou non, de continuer nos conneries avec la génétique, avec la science. Parce qu'il y a véritablement une comparaison entre la manipulation mentale que j'ai vécue dans ma famille, qui a été mise en place pour que jamais je ne parle de mon père,
et celle dans laquelle va se retrouver cet enfant qui va être manipulé, lui, génétiquement. Ça finira comment? Est-ce que nous sommes des produits qui sommes là pour être... est-ce que nous sommes des pansements? Non, je pense pas. Non, non, il faut arrêter tout ça. Et ce qui veut dire qu'il faut remettre, enfin en tout cas redonner de la parole à des spécialistes, à l'image de Roland Gori. Je vous mettrai dans également la description de cette vidéo, comment dire, une interview de Roland Gori, qui nous parle d'un monde sans fou, et il nous parle lui aussi du problème. Donc les problématiques, vous pouvez les retrouver dans cette thèse de doctorat qui est téléchargeable en ligne, la thèse de doctorat du docteur François Chabot, sur le processus d'individuation, qui te permet, en fin de compte, de ne plus être dans un raisonnement binaire qui t'amène à prendre des décisions un peu à la va-vite, parce que c'est dans cette binarité qu'on est maintenu et instrumentalisé par l'ingénierie sociale. Et je vous invite à lire La Voix des héros, les 12 travaux d'Hercule de Luc Biget, et vous verrez qu'en fait il en parle. Il parle du taureau de Crète, de notre approche de la science, et puis de renouer en fin de compte avec la nature, et avec certaines lois naturelles par exemple. Donc prenez comment dire, cette petite description que je vais mettre dans un commentaire, avec le lien de cette vidéo, et partagez-le un maximum. Moi, j'accepte un débat avec cette femme. J'accepte aussi avec un débat avec la, comment dire, la communauté, avec l'organisation qui la soutient, et dans lesquelles on est dans un peu de morale, on est dans la compassion, on est dans tout un tas de choses, mais on n'est pas véritablement au-delà de la binarité. On n'est pas dans le ternaire. On n'est pas allé rechercher véritablement qu'est-ce qui peut se passer au bout d'un certain moment avec ces manipulations génétiques. Voilà, on va créer des minotaures. Et j'ai été un minotaure, ça veut dire qu'il m'a fallu des années, il m'a fallu des sages, des pères, des maîtres, pour me reconstruire, retrouver mon père, et pouvoir être apaisé. Mais cette cicatrice, je vais devoir la porter toute ma vie, pour deux personnes, mon père et ma mère, qui ont voulu mettre un enfant au monde pour arranger leurs problèmes avec leurs propres parents. C'est complètement délirant, quoi. Et là, on est dans l'égoïsme, on est dans l'individualisme, on est dans le consumérisme, on est absolument dans tout ça. Alors cette femme qui veut cet enfant, pour moi, elle n'est pas mauvaise. Hein. C'est quelle est son approche du réel, quelle est son approche psychologique, en fin de compte, dans sa démarche. Et si on n'y met pas des mots, si on n'y met pas des témoignages, si on n'y met pas des spécialistes, ça restera un raisonnement infantile, un raisonnement égoïste, et qui va mettre au monde un enfant qui va peut-être souffrir à partir du moment où il va commencer à se poser des questions. Ça peut être tard, il y en a des fois qui sont dans un tel déni qu'ils ne demanderont jamais de voir le père, de connaître le père, tellement ils vont enfoncer les choses. Et on est en train de créer toute une forme de dérèglement, mais ce dérèglement, vous le voyez, il est partout. C'est le dérèglement social, dérèglement économique, dérèglement politique, on va rentrer dans une crise politique exceptionnelle, dérèglement social dans tous les domaines, et dérèglement climatique. Voilà, tout est lié à notre approche, en fin de compte, de notre existence, la façon dont j'approche mon existence, et puis qu'est-ce que je vais mettre en place en tant que consommateur, être autre chose que des consommateurs. Ensuite, il y a des enfants qui sont adoptables, il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on va aller encore utiliser de l'argent, des manipulations génétiques, pour mettre au monde des personnes comme moi qui vont être dans des souffrances. Donc je dis que l'approche est fausse, je dis qu'on est dans la manipulation, qu'on fait appel à nos émotions, qu'on fait appel à tout un tas de choses, mais qu'on n'est pas dans le vrai. Donc je demande un débat avec RT. Merci de partager sur toutes les vidéos d'RT. Je remettrai le débat ici dans la description, ce qui permettra aux personnes de me comprendre, de comprendre ce qui s'est passé chez RT, et qu'on aimerait qu'il y ait, quand il y a un débat, qu'il y ait des personnes qui soient dans une position, une demande, et qu'il y ait des personnes qui puissent, eux, aller beaucoup plus loin dans la réponse, pour éclaircir les choses, et pas nous maintenir dans des dialogues presque stériles dans les commentaires. Essayer d'aller un petit peu plus loin, de pousser le débat en quelque sorte. Merci de m'avoir écouté.